Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire mon top 5 d'actions de croissance pour compte titre à acheter en janvier 2023. Aujourd'hui, on est le 4 janvier 2023. On a une opportunité incroyable sur compte titre. Je ne vais pas te teaser, te faire monter un peu par un peu, te faire attendre 5 minutes de la vidéo. On attaque tout de suite. L'opportunité en or de ce mois-ci, c'est l'action Tesla. Tesla qui a fait moins 32% ce mois-ci, sur le mois de décembre 2022. Pourquoi? En partie parce que les fonds d'investissement prennent leurs pertes au maximum. Tesla a énormément baissé ce mois-ci, donc qu'est-ce qui se passe? Tous les fonds d'investissement qui ont du Tesla en stock, ils font quoi? Ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils prennent les pertes. Pourquoi ils prennent les pertes? Tout simplement pour être en déficit ou pour réduire les gains qu'ils ont réalisés sur l'année et donc pour payer moins d'impôts. On peut se dire c'est malin, mais moi en fait, bon, je m'en tape de dire c'est malin, c'est bien, c'est pas bien qu'ils fassent ça. Ils font ce qu'ils veulent du moment que c'est le plus rentable pour eux, c'est leur but, c'est ce qu'on leur demande. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça continue de faire baisser l'action de Tesla qui est en chute libre depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce qu'elle était totalement surévaluée. Elle était à des PER de 120, et ben là, elle est retombée à un PER de 30 ou 40, ce qui est énorme, mais ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable. Voilà, il faudrait qu'elle retombe idéalement à un PER de 20-25 pour qu'elle soit correctement évaluée. Là, on est à un PER encore un peu élevé, mais ça reste beaucoup plus intéressant que ça ne l'était le mois dernier, que ça l'était l'année dernière. Donc Tesla, là, on a l'opportunité d'acheter des actions Tesla pour à peu près 100 euros. Voilà, c'est vraiment c'est délirant, c'est génial. Et même pour bien moins que ça, évidemment, tu peux investir ne serait-ce que 1 euro sur Tesla si tu passes par un courtier comme celui que j'utilise, donc Trade Republic. Tu n'as aucun frais de passage tu as zéro frais. Et tu peux investir à partir de 1 euro sur n'importe quelle entreprise, donc en partie sur Tesla, bien sûr. Et j'investis d'ailleurs sur Tesla tous les mois. Et donc ce mois-ci, elle a fait moins 32%. Et sur les 10 dernières années, rassure-toi, elle n'est pas en perte, elle est toujours à 5385% de croissance. Alors oui, elle était à 14 000 et quelques il y a quelques mois, hein, mais ça baisse très très vite quand tu perds 30%, tu perds un tiers de ta valeur, c'est énorme. Donc là, elle est à 5385% de croissance sur 10 ans. Ça veut quand même dire que si tu avais mis 100 euros sur Tesla il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 5485 euros, ce qui est pas mal. Tu aurais fait un petit fois 54, presque fois 55, pas dégueu. Mais aujourd'hui, voilà, elle a fait moins 32%. Depuis le début de l'année, elle ne fait que de baisser. C'est une opportunité en or. Je ne dis pas qu'elle ne va pas continuer de baisser. Peut-être qu'en janvier elle va reperdre 10, 15, 20%, mais je ne pense pas. Je ne vais pas faire une prédiction, mais voilà, si je devais en faire une, si je devais te donner mon avis, en janvier, février ou grand maximum en mars, on va se prendre un plus 40% sur Tesla. On va rien comprendre. Si j'apprends d'ici là à faire du montage, je te remettrai cet extrait qui date donc de tournée fin décembre pour être publié le 4 janvier 2023. Je te remettrai cet extrait, pas pour me la péter, juste pour dire, voilà, maintenant, vous m'écoutez pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai investi dessus, j'ai pris 40%, terminé. Bon, aujourd'hui, Tesla est à moins 32%. Tout le monde dit, ouais, Tesla est morte, machin, je sais pas quoi. Ça fait 2 ans que Tesla est rentable, les chiffres sont faramineux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Personnellement, si j'avais 1000 euros à mettre sur une action, voilà, 1000 euros que ça m'inquiétait pas trop de perdre ou de voir fluctuer, ça serait sur Tesla directement. Là, je préfère les répartir, faire un portefeuille sain, équilibré, etc. Si j'étais un malade, on me donne 1000 euros, on me dit tu mets des 1000 euros sur une entreprise, ça part sur Tesla directement. En tout cas, avec les conditions de marché actuelles qu'on a. En deuxième position, AMD, Advanced Micro Devices, moins 16% ce mois-ci. Alors, moins 16%, quand je viens de te parler le double sur Tesla de moins 32, moins 16, ça te paraît pas énorme. Moins 16, c'est n'importe quoi. C'est énorme, c'est délirant. Moins 16% sur une entreprise, ça veut dire tout simplement que tu peux acheter l'action pour 16% moins cher que le mois dernier. C'est énorme. Donc, AMD, moins 16% ce mois-ci et plus 2301% sur les 10 dernières années. C'est pareil, c'est 1 x 24 sur 10 ans, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, AMD, très bonne entreprise, hein, évidemment, si elle fait partie de mon portefeuille, c'est qu'elle est excellente, c'est que c'est la crème de la crème, c'est que parmi les plus de 600 entreprises que j'ai analysées, elle se retrouve dans les 60 sur lesquelles j'investis. Ça veut dire que c'est incroyable. Donc AMD, entreprise très saine financièrement, très intéressante. C'est comme Tesla en fait. Moins 32%, mais je ne m'inquiète pas le moins du monde parce que je crois en l'entreprise, parce que je l'ai analysé, parce que je connais ses fondamentaux, parce que je connais la mentalité d'Elon Musk qui est un taré, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, je sais que c'est des entreprises qui sont très bien gérées, très solides, qui ont des résultats financiers exceptionnels.
Donc moins 16, moins 32, il y aurait eu un moins 60% que ça ne m'aurait pas fait douter de mon analyse. Donc moins 16%, c'est juste une excellente opportunité. Et donc, comme tous les mois, je réinvestis sur AMD, sur Tesla et également sur les trois autres entreprises dont je vais te parler qui ont baissé. La troisième, c'est l'entreprise Amazon, moins 11% ce mois-ci et plus 548% sur les 10 dernières années. Tu vas me dire, ouais, 548% par rapport à AMD qui a fait 2300, c'est pas énorme. 548%, c'est un x6,5 à peu près, hein, un petit peu moins. x6,5. Tu mets 100 euros, tu te retrouves avec 648 euros 10 ans après. Pas dégueulasse. Tu mets 10 000 euros, tu te retrouves avec 64 000 euros, voilà, c'est pas dégueulasse. Donc, moins 11% ce mois-ci, pareil, excellente opportunité. Sauf si tu crois qu'Amazon va couler demain. Alors à ce moment-là, n'investis pas sur Amazon, parce que là, ça veut dire que tu vas perdre de l'argent. Personnellement, je ne crois pas qu'Amazon va couler demain. Donc, je réinvestis sur Amazon avec très grand plaisir. En quatrième position, on a Alphabet. Ouais, tu dis, mais qu'est-ce que c'est Alphabet? J'investis sur l'Alphabet, moi. Mais non, j'investis sur Google. Alphabet, c'est le groupe qui détient Google, qui détient YouTube, qui détient, voilà, énormément d'entreprises, qui est valorisé à des niveaux absolument délirants. C'est une énorme entreprise qui fait partie donc des GAFAM. Alors GAFAM, du coup, c'est plus trop d'actualité parce que GAFAM, le G, c'est Google. Google maintenant ça s'appelle Alphabet. Le F de GAFAM c'est Facebook, mais Facebook ça s'appelle maintenant Meta Platforms. Donc GAFAM ça marche plus, mais voilà, c'est une des plus grosses, une des 5 plus grosses entreprises technologiques du monde. Donc voilà, Alphabet moins 11% ce mois-ci et plus 397% sur 10 ans. Donc c'est une des plus faibles croissances de mon portefeuille, la troisième plus faible croissance des actions de croissance de mon portefeuille. Mais en fait, c'est tellement un gros groupe, tellement intéressant que je ne peux pas ne pas investir dessus, simplement parce que l'action n'a fait que x5 sur les 10 dernières années, ce qui est déjà énorme. Évidemment que je veux me diversifier et investir sur Alphabet, parce que je crois énormément dans cette action. Là, tu vas me dire, ouais, mais toutes les actions dont tu me parles, elles ont fait moins 10, moins 11, moins 16, moins 32%. Ce serait pas un peu idiot, toi? Non, j'en ai qui sont dans le positif. Dans la vidéo que je t'ai présentée hier, tu as des actions qui sont à plus 2, à plus 4%. Alors ce mois-ci, le marché a été très dur. Il y a des mois où je t'ai parlé de Tesla parce qu'elle était à plus 25%. Donc là, elle est à moins 32, ça arrive, c'est normal. Et c'est justement pour ça que je t'en parle, parce que c'est là que tu as une opportunité d'achat très intéressante. Donc Alphabet, moins 11%, comme pour Amazon. Et on va finir par Nvidia. Nvidia, moins 7%, entreprise technologique avec des perspectives de croissance hallucinantes. C'est ce que j'aime beaucoup chez Nvidia par rapport à d'autres entreprises comme Intel par exemple, c'est que elle ne se repose pas sur ses lauriers, elle réinvestit en recherche et développement sans cesse et donc ça fait des années qu'elle fait des fois 2, des fois 3, des fois 5 et que tout le monde dit non mais ça peut pas durer éternellement et que ça dure éternellement donc c'est hallucinant. Alors oui, là on est à moins 7%, on a des petites corrections de temps en temps comme ça, mais si tu regardes la performance sur 5, 10, 15, 20 ans, enfin, c'est hallucinant. Bah, sur 10 ans, on est à plus 4909%. Pour 100 euros investis il y a 10 ans sur Nvidia, tu aurais plus de 5000 euros aujourd'hui. Tu aurais 5009 euros. Tu aurais fait un petit x50, un tout petit peu plus, 9 euros de plus. x50. C'est tout. C'est énorme. J'ai parlé avec des gens qui m'ont dit ah, j'ai investi sur Nvidia il y a 14 ans. J'ai dit bah fais un chèque, fais un petit virement, mon ami. Un x50 sur 10 ans, c'est délirant. Pour vous donner un ordre d'idée, normalement, pour faire x2, avec la performance moyenne de la bourse, ça prend 7 ans. Donc en 10 ans, tu as un x2,5, on va dire. Un x2, x3 si tu as été bon. Là, on est à x50. Donc même si l'entreprise ne refait pas x50, si tu as investi dessus aujourd'hui, ne reviens pas me voir dans 10 ans en disant tu m'as dit que ça ferait x50, ça fait que x14. C'est voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une entreprise très intéressante avec des fondamentaux géniaux, une mentalité super qui est donc de continuer de réinvestir sans cesse dans la recherche et développement pour ne pas se laisser dépasser, comme Intel est en train de se faire dépasser par Nvidia par exemple, comme tout le monde, hein, comme Nokia un jour a été leader du smartphone, aujourd'hui Nokia ça n'existe plus parce que Apple et Samsung sont bien meilleurs. C'est comme ça, il faut toujours investir en recherche et développement hein, et c'est ce que Nvidia fait, donc c'est génial. Donc les 5 entreprises dont je t'ai parlé sont des mastodontes voilà, de la finance, hein, des entreprises extrêmement importantes du marché boursier, de l'univers boursier de manière générale. Et pour la plupart, elles ont été liquidées pour prendre les pertes parce que c'est des entreprises qui ont baissé cette année pour que les fonds d'investissement donc vendent ça, vendent à perte et donc payent moins d'impôts sur les gains qu'ils ont fait à côté. Par contre, au 1er janvier, vous croyez que Tesla, ils vont pas réinvestir dessus? Bien sûr que si, ils vont reprendre un stock d'actions Tesla, un stock d'actions AMD, etc., etc. Donc pour moi, janvier, début janvier, ça repète, ça re-explose.
C'est pas une prédiction, ça peut ne pas arriver, c'est mon avis. Je réinvestis, c'est ma responsabilité, je vous dis pas de réinvestir ou quoi, mais c'est ce que je pense, donc je réinvestis et donc on verra bien, qui sera gagnant à long terme, celui qui investit ou celui qui regarde en disant que c'est pas encore le bon moment, qu'il faut attendre, que peut-être que s'il se passe ça, je vais faire ça. J'investis, on verra. Voilà pour moi, c'est tout pour moi. Tesla, AMD, Amazon, Alphabet, Nvidia, c'est tout pour toi également, c'est tout ce que j'ai à te donner. On se retrouve donc demain pour le top 5 d'actions à dividendes pour PEA à vendre en janvier 2023, donc celles qui ont connu la meilleure performance, et après-demain sur celles qui sont les plus intéressantes à acheter. Alors je sais que les vidéos sur PEA font beaucoup plus de vues, mais je me dis que peut-être que certaines personnes ne regardent que les vidéos sur compte titre, parce que c'est vrai qu'on a de bien meilleures performances sur le compte titre, mais n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos sur PEA parce que bah il y a quand même de belles entreprises et l'avantage fiscal qui va avec qui fait plaisir. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à demain. Ciao.